Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Jésus, tu pouvais dire à tes disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent et que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, que vous les receviez. Ce soir, Père, je te demande une fraîche onction, Seigneur. Je prie que tu m'utilises encore comme jamais auparavant. Je prie encore que ces moments soient des moments différents, soient des moments extraordinaires. Je prie que tu nous surprennes encore durant ces moments. Je prie que ton onction repose sur moi et que tu me donnes les mots appropriés pour parler de ta part. Ta parole dit que c'est poussé par ton Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Qui peut convaincre les cœurs si ce n'est ton Esprit Saint? Qui peut changer les vies si ce n'est ton Esprit Saint? Je prie que ce soit vraiment ton Saint-Esprit qui parle en ces moments pour glorifier le nom de Jésus. C'est dans mes faiblesses que tu révèles ta force. Révèle encore ta force ce soir et je te promets toute la gloire pour tout ce que tu accompliras au milieu de nous. Pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Dispose les cœurs de chacun de nous à recevoir ta parole. Seigneur Dieu de grâce, que ta parole trouve vraiment des terres fertiles afin que cela puisse transformer nos vies. Je ramène tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Christ. Que tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus en ces lieux se taise au nom de Jésus. Et que seul le nom de Jésus soit élevé. Et que seule ta voix se fasse entendre en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Je dis bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, ceux qui nous ont rejoints en cours. C'est toujours un bonheur d'écouter le Seigneur, n'est-ce pas? Alors ce soir, nous lisons notre texte de base. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Je vais lire à partir du premier verset. Je vous donne le temps d'ouvrir vos téléphones, de cliquer sur l'application Bible. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, Roya. Il ne faut pas chercher dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Donc, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 3, du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alléluia. Alors, dans ces thèmes de notre trimestre, les thèmes de notre année, la vision de l'année qui est consacrons-nous pour un service agréable à Dieu, nous avons réparti l'année en plusieurs trimestres et au cours de ces trimestres, les thèmes, c'est l'échec de l'humanité face à la condamnation divine. Et les sous-thèmes que je veux partager avec nous ce soir s'intitulent « Les causes de la chute de l'homme ». Les causes de la chute de l'homme. Alors, sans doute, l'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden, c'est une histoire tragique, n'est-ce pas? Et mon objectif ce soir, ce n'est pas de nous rappeler de mauvais souvenirs. Vous savez, souvent quand il y a quelque chose de tragique qui nous arrive comme ça, on n'a pas envie qu'on nous les rappelle. Alors ce soir,
l'objectif, ce n'est pas de nous rappeler ces mauvais souvenirs, mais l'objectif, c'est que nous puissions nous baser sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce qui est arrivé à Adam et Ève, afin que nous puissions en tirer des leçons, pour que nous aussi, nous ne puissions pas retomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, après avoir raconté aux Corinthiens ce qui était arrivé aux enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte pour arriver vers Canaan, j'aime la conclusion que l'apôtre Paul donne dans 1 Corinthiens 10 au verset 11. Il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » L'apôtre Paul, mais pourquoi il prend la peine de rappeler, il les rappelle, écoutez ce qui était arrivé à vos ancêtres. Et il leur dit, écoutez, si je vous rappelle ces choses, ce n'est pas en vain. C'est parce que si ces choses leur sont arrivées, c'est pour nous servir à nous des leçons. Et si elles ont été écrites, c'est pour notre édification. Je dirais exactement la même chose, que ces choses qui sont arrivées à Adam et Ève, leur sont arrivées pour nous servir à nous des leçons. Et si elles ont été écrites, c'est pour notre édification. Donc nous pouvons donc nous baser sur ce qui est arrivé à Adam et Ève pour que nous aussi, nous soyons prudents. Car, comme qui dirait, les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Pour dire que si nous reprenons exactement ce que Adam et Ève avaient fait, nous allons nous retrouver exactement dans la situation dans laquelle s'étaient retrouvés Adam et Ève. Alors la sagesse veut que l'on étudie minutieusement les raisons pour lesquelles Adam et Ève étaient tombés. Pourquoi Adam et Ève ont chuté? Et en prenant ces raisons, nous pourrons, nous, à notre tour, être prudents. Alléluia. Et vous allez le remarquer avec moi au cours de cet enseignement qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre, comme nous le dit Ecclésiaste, pour dire que le diable n'a pas changé de stratégie. La même stratégie que le diable a utilisée pour tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la même stratégie il a utilisée pour tenter Jésus-Christ dans le désert, c'est la même stratégie que le diable utilise pour nous tenter aujourd'hui. Alléluia. Alors ce soir, je veux nous proposer 3 causes. Il y en a plusieurs, mais je veux nous proposer simplement 3 causes pour la chute. 3 choses qui ont causé la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Alors la première des choses paraît très bizarre, mais je vous prie de me suivre. C'est que, et je signale déjà qu'à chaque fois que je serai en train de parler d'Ève ou d'Adam, ça serait au-delà du genre. Il ne s'agit pas du genre féminin, du genre masculin, mais il s'agit de l'homme avec les grands H. Pour dire que toutes les fois où je parlerai d'Ève, sachez que je parle aussi d'Adam. Toutes les fois que je parlerai d'Adam, sachez que je parle aussi d'Ève. Alors la première cause de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est que Ève ne maîtrisait pas parfaitement le commandement de Dieu, car elle était la 2e génération du message. En effet, lorsque Dieu a donné à Adam le commandement concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse 2, du verset 16 au verset 17, Adam était seul. On peut nous afficher le verset. Genèse 2, verset 16 au verset 17. C'est là que Dieu donne pour la première fois à Adam le commandement au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en ce moment-là, Ève n'était pas encore là. C'est plus tard, dans Genèse 2, verset 22, que Dieu a enlevé Ève de la côte d'Adam pour lui donner, que Dieu a créé Ève de la côte d'Adam. Pour dire que la première génération du message, c'est lui à qui le message s'adressait directement, c'est lui qui avait reçu directement le message de la part de Dieu, c'était Adam. Et le serpent savait que c'était plus facile pour lui d'avoir Ève qu'Adam. Tout simplement parce que Ève n'avait pas reçu directement le message venant de la part de Dieu. Ève n'était pas là quand Dieu a parlé directement à Adam. Alléluia, ça va, on me suit? Nous allons quelque part. Ève n'était pas là directement quand Dieu a parlé à Adam. C'est Adam qui était là. Et vous allez le remarquer, nous allons lire attentivement le passage, la réponse que Ève donne au serpent. Vous allez remarquer que dans cette réponse-là, si vous lisez minutieusement le passage, vous allez remarquer une certaine imperfection dans la réponse que Ève donne au serpent. Vous allez constater avec moi
qu'Ève ne maîtrisait pas parfaitement le commandement de Dieu? Alors la réponse qu'Ève donne, nous sommes dans Genèse 3, verset 8. Nous allons essayer de faire un parallèle entre la réponse qu'Ève donne au serpent et le commandement que Dieu a donné à Adam. Pour voir est-ce que ce que Ève dit au serpent par rapport à ce que Dieu avait dit, est-ce que c'est exactement ce que Dieu avait dit? Nous sommes dans Genèse 3, je nous lis à partir du verset 8. La Bible dit, alors ils entendirent la voix, Genèse 3, Genèse 3, verset 2. Ouais, Genèse 3, verset 2. La Bible dit, la femme répondit au serpent. Suivez-moi très bien, ou suivons très bien le texte. Je ne sais pas s'il y a possibilité de mettre les deux textes en parallèle, Genèse 3, verset 2 et Genèse 2, verset 17. Sinon, on va les lire progressivement. Genèse 3, verset 2. Ça, c'est la réponse que la femme donne au serpent concernant ce que Dieu avait dit. Écoutez ce que la femme dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est ce que la femme dit au serpent à propos du commandement que Dieu avait donné. Alors, qu'est-ce que Dieu avait exactement dit? Nous retrouvons cela dans Genèse 2, verset 16 au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quand on parle de l'homme ici, dans la version hébreu, c'est Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, le premier élément qui prouve que Ève ne maîtrisait pas parfaitement les commandements de Dieu, c'est que Ève, dans ses propos, semble ignorer le nom de l'arbre dont le fruit leur est interdit. Ève, parlant au serpent, il dit simplement, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu. Alors que lorsque Dieu avait parlé à Adam, Dieu avait nommé l'arbre. Il a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Ève répond au serpent, il lui dit simplement, Dieu nous a dit que nous allons manger de tout, mais quant à l'arbre qui est au milieu, nous n'en mangerons pas. Et toujours dans ce passage, en réalité, l'arbre qui est au milieu du jardin, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est plutôt l'arbre de vie. Alléluia, vous me suivez toujours? Nous allons les lire dans la Bible. Quand vous lisez Genèse 2, verset 9, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai essayé de voir dans plusieurs versions, et vous remarquez que l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de vie. Pour dire que Ève, non seulement semblait, quand je parle d'Ève, que les sœurs ne se sentent pas atteintes, je parle simplement d'Ève pour dire que c'est la deuxième génération du message. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. C'est que Ève, premièrement, n'a pas donné le nom de l'arbre en question quand elle a répondu au serpent. Elle a dit simplement, Dieu nous a dit que nous mangerons de tous les arbres, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et deuxième élément, c'est que Ève ne maîtrisait pas forcément l'emplacement de cet arbre. Parce que la Bible nous révèle dans Genèse 2, verset 9, qu'en fait, l'arbre qui était au milieu du jardin, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est l'arbre de vie. Alléluia. Alors, le deuxième élément, c'est que Ève ajoute un élément dans sa réponse qui ne fait pas partie de ce que Dieu avait dit. Alléluia. J'aurais bien aimé qu'on mette ces deux passages en parallèle. Alors, quand vous lisez la réponse d'Ève dans Genèse 3, verset 2, Ève dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Alors que quand nous lisons Genèse 2, verset 16, particulièrement au verset 16, justement, la Bible dit,
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous remarquez que l'interdiction de Dieu, ce n'était pas par rapport au fait de toucher l'arbre, mais c'était par rapport au fait de manger. Quand Dieu parle à Adam, il lui dit, le jour où tu mangeras, il lui dit, tu ne mangeras pas l'arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand Ève répond au serpent, il lui dit que Dieu a dit, non seulement nous n'en mangerons pas, mais nous n'allons même pas toucher. Vous dites qu'elle ajoute une information qui peut paraître bonne, mais quand vous lisez la Bible dit, quand Dieu parle, n'y ajoutez rien et ne retranchez rien. Vous dites que Ève n'avait pas la maîtrise parfaite de ce que Dieu avait dit, tout simplement parce qu'elle était la deuxième génération du message. Elle n'était pas là quand Dieu avait parlé, elle a appris sûrement à partir d'Adam. Alléluia. Le troisième élément qui prouve toujours l'imperfection de la maîtrise du commandement de Dieu par Ève, c'est que ça, quand on revient, le verbe mourir, en hébreu, c'est mouf, ça s'écrit M-U-W-T-H. Et quand vous remarquez dans la version hébreu, où est écrit l'Ancien Testament, le verbe que Dieu utilise pour parler de mourir, quand Dieu parle, il dit à Adam, le jour où vous mangerez cet arbre, vous mourrez, c'est la forme intensive. Pour dire que si on veut le traduire littéralement en français, on dira, les jours où vous en mangerez, mourir, vous mourrez. Ou de la mort, vous mourrez. Ou certaines versions disent, vous mourrez certainement. Pour dire que Dieu a utilisé la forme intensive. Pour dire que dans les propos de Dieu, il y avait une certaine insistance sur cette partie-là. Il disait, les jours où vous mangerez de cet arbre, mourir, vous mourrez. C'est ce que ça veut dire. Mais quand vous lisez cela dans ce que Ève dit, Ève utilise la forme simple. Elle dit au serpent, Dieu a dit, les jours où on mangera de cet arbre, nous allons mourir. Vous dites que le verbe mourir, en hébreu, pour le propos de Dieu, est répété 2 fois. C'est comme si Dieu avait dit, vous mourrez et vous mourrez certainement. Mais lorsque Ève parle au serpent, elle dit simplement, Dieu a dit, nous allons mourir. Or, cette insistance de Dieu marquait la capitalité, marquait l'importance qu'il accordait à cela. Mais Ève manquait un peu cette information-là. C'est pourquoi pour les serpents, comme je le disais au départ, c'était plus facile de passer par Ève que de passer par Adam. Tout simplement parce que Ève était la deuxième génération du message. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses et en quoi cela nous concerne? Simplement pour dire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce que la fausse doctrine, la mauvaise doctrine a commencé là, dans le jardin d'Éden. C'est là que le diable, pour la première fois, a inséré la notion de la mauvaise doctrine. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ballottés par tout vent de doctrines parce qu'ils ne veulent pas être la première génération du message. Ils veulent toujours être la deuxième génération du message. Je m'explique encore. Vous savez, pendant que je suis en train de parler maintenant, je suis en train simplement d'exposer ce que Dieu m'a dit. Je suis en train de vous présenter l'expérience que j'ai avec Dieu dans la manière de comprendre la lecture. Pour dire qu'à cet instant, les messages que je partage, c'est moi qui les reçus et je viens vous les partager. Pour dire que permettez-moi de les dire comme ça, c'est que vous êtes comme la deuxième génération de ces messages ici. Moi, j'ai reçu le message de la part de Dieu et je viens vous partager. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de lire la Bible seuls. Et nous nous contentons des messages que les hommes de Dieu nous donnent. Or, dans la Nouvelle Alliance, nous dit 1 Pierre 2, verset 9, tout chrétien est à la fois sacrificateur et roi. Le voile a déjà été déchiré et nous avons chacun de nous le droit d'approcher Dieu personnellement, frères et sœurs. Arrêtons de nous contenter. C'est bien d'écouter les prédications, c'est très bien d'écouter les enseignements, mais cela ne suffit pas. Il est important que chacun de nous allions chercher les messages directement à l'origine. Vous pouvez écouter Dieu directement.
vous pouvez méditer la parole de Dieu et Dieu peut vous parler directement à vous. Parce que lorsqu'un homme de Dieu vient vous partager la parole de Dieu, il vous partage avec ce qu'il est et ce qu'il a, avec ses imperfections humaines. Par exemple, Dieu peut dire, ok, va leur dire que voilà, il y a un stylo. Lui, s'il ne maîtrise pas les français, il va dire une stylo. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit une stylo. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand le message est transmis par un canal humain, il y a toujours de l'imperfection. D'où la nécessité pour chaque chrétien d'aller chercher le message directement à l'origine. Ce soir, Dieu m'envoie faire de nous des hommes autonomes. Parce qu'il est dommage et triste de voir que la plupart des chrétiens ont fondé leur vie chrétienne sur des pasteurs, sur des bishops, sur des archibishops, sur des prophètes. Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Mais il est important de savoir que la vie chrétienne, c'est une relation. Et une relation que chacun de nous est supposé avoir avec son Dieu. Vous savez, quelque chose que vous avez vous-même écouté directement de la part de Dieu, personne ne peut vous les ravir. Personne ne peut vous les ravir parce que vous avez directement écouté de la part de Dieu. Et le serpent savait que c'est plus facile de passer par Ève, puisque Ève est simplement la deuxième génération du message. Vous savez, ce qui a permis à Jésus-Christ de résister à la tentation, c'est parce qu'il avait directement lui-même, comme je le disais, la même tentation, le diable aussi est venu mettre Jésus-Christ en épreuve. Mais Jésus connaissait la parole de Dieu. Jésus avait lui-même une relation directe avec le Père. Il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est pourquoi quand le diable disait « il est écrit », Jésus-Christ répondait « il est aussi écrit ». Il ne disait pas « on m'a aussi dit », non, il disait « il est aussi écrit ». Le problème avec les chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, c'est « on m'a aussi dit », tel pasteur avait dit que c'est comme ça. Non, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, quand le diable viendra vous tenter, il ne vous dira pas « est-ce que le pasteur a-t-il réellement dit ?» Non. Il vous dira « est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ?» Où en es-tu dans ta relation personnelle avec Dieu? Si ta relation ne tient que dans ce que l'homme de Dieu dit, de ce que les enseignants disent, de ce que nous disons à la chair, tu es exposé et tu es une proie facile à arracher pour le diable, frères et sœurs. Prenons le temps de lire la Bible. Apprenons à chercher Dieu d'abord pour nous-mêmes. Apprenons à être indépendants, à chercher Dieu d'abord pour nous-mêmes. Vous savez, beaucoup de Bibles et de chrétiens aujourd'hui souffrent de blessures intérieures. Vous savez ça? On dit qu'il y a des Bibles qui ne s'ouvrent qu'ici à l'église, quoi. Si on pouvait passer le micro à ta Bible, qu'est-ce que ta Bible dirait maintenant là? Peut-être que d'autres Bibles, quand on les ouvre, ils ont envie de dire « ah, laisse-moi, c'est maintenant que tu m'ouvres ». Vous voyez des Bibles qui sont toutes neuves. Vous pensez que le frère protège bien sa Bible. Or, c'est seulement à l'église qu'on vient l'ouvrir. Frères et sœurs, cherchons Dieu. Cherchons Dieu nous-mêmes. La vie chrétienne, c'est une relation personnelle. Parce que vous savez, peut-être que la révélation qui va bouleverser votre vie se trouve dans un livre que le prédicateur n'a jamais lu. Imaginez-vous, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, là, je causais avec une sœur, là, elle me parlait du livre de Jude. Ça va peut-être vous choquer, mais moi, je lui ai dit, je n'ai jamais lu ces livres-là. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, ah bon, non, je ne l'ai pas encore lu, je vais les lire un jour. Imaginez-vous maintenant que la révélation qui va bouleverser votre vie se trouve dans les livres de Jude. Et vous vous dites, bon, j'attends le jour où le frère Rodrigue va prêcher sur les livres de Jude. Peut-être que vous allez retarder votre destinée. Alors que si vous lisez vous-même la parole de Dieu, vous pouvez bénéficier des révélations qui peut-être que moi, je n'aurai jamais, et ces révélations vont bouleverser votre vie. Cherchons à lire la parole de Dieu nous-mêmes. Je suis venu pour nous détacher. Arrêtons d'être des chrétiens paralytiques. Vous savez, les paralytiques, c'est celui qui a à tout moment besoin qu'on le porte pour l'amener quelque part. Les hommes de Dieu, c'est bien. Mais il est important d'avoir nous-mêmes une relation directe avec Dieu. Alléluia. Ça me fait penser à cette histoire que j'aime bien, qu'un homme de Dieu raconte. Il dit qu'un jour, il était allé
dans un pays où les chrétiens étaient vraiment persécutés. Dans ces pays-là, l'endroit où on priait était quelque part. Là, les gens étaient très loin. Les gens devaient se déplacer à plusieurs kilomètres pour venir prier. Il dit que les gens là, on les arrêtait souvent. Je ne sais pas, je ne maîtrise plus le nom du pays. On les arrêtait souvent et on les arrachait des Bibles. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme ils n'avaient pas le temps d'avoir la Bible pendant longtemps, les gens prenaient, ils recopiaient la Bible dans un papier, ils allaient leur donner en prison. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a peut-être 2 heures du temps. Il sait que bientôt on viendra lui ravir ces papiers-là. Il retenait la Bible littéralement. Quand je dis littéralement, c'est bien littéralement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans l'église, il s'était donné des noms. Il y avait un frère Marc, un frère Galate, un frère Romain. Donc, quand ils arrivent là, s'il y a 66 personnes, c'est toute la Bible, quoi. Donc, il y a un frère qui maîtrise Romain littéralement du début à la fin. Un frère qui maîtrise Apocalypse. Donc, quand ils arrivent, ils pouvaient dire, bon, frère Galate, est-ce que tu peux nous citer Galate 4, verset 1? Les frères commencent, tant qu'un héritier demeure enfant, ainsi de suite. Tel frère. Et c'était comme ça leur vie. Ils maîtrisaient la Bible littéralement. Et il dit qu'il a constaté ça parce que quand il était arrivé pour partager la parole, il a commencé à prêcher. Il n'y avait que quelques Bibles. Mais il voyait ceux qui avaient la Bible donnée aux autres. C'est à la fin qu'il leur a posé la question qu'ils ont raconté ce que je viens de vous dire là. Et l'autre dit non, ben écoute, ce passage que tu lisais là, moi je l'ai mémorisé, donc je n'avais pas besoin de la Bible. Il dit il était impressionné. Les gens maîtrisaient la Bible littéralement. Il dit que quand il a fini, le monsieur, il a posé à ces gens-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Les gens lui ont dit non, tout ce qu'on veut, c'est que tu pries pour nous, pour que nous aussi, qu'on devienne comme vous, qu'on ait la liberté que vous avez. Il leur a regardé, il leur a dit, écoutez, moi je ne peux pas prier. Non, c'est impossible. Je ne peux pas prier que vous soyez comme nous. Parce que dans mon pays, les gens ont 7 Bibles à la maison, toutes les versions, mais ils ne lisent pas. Dans mon pays, les cultes font 2 heures du temps. Si vous faites 2 heures 10 minutes, les gens commencent à murmurer. Dans mon pays, si quelqu'un doit quitter 2 kilomètres pour venir à l'église, il ne viendra pas. Il a dit non, moi je ne peux pas prier pour que vous soyez comme nous. Je veux plutôt prier pour que nous soyons comme vous. Quelquefois, la persécution est bien pour l'église, je le crois. L'église primitive, c'est lorsqu'ils ont été persécutés que l'évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous prenons le temps de chercher Dieu? Est-ce que nous avons une relation personnelle avec Dieu? Si notre relation avec Dieu ne résulte qu'à l'église, si notre relation avec Dieu dépend des pasteurs, des hommes de Dieu qui, bien sûr, font un travail important, alors nous sommes en danger. Il est important que nous soyons autonomes, que nous ayons nous-mêmes une relation personnelle avec Dieu. J'aime bien ce que la Bible dit au sujet des chrétiens de Bérée, dans Actes 17 au verset 11. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc pour dire que c'est Paul qui le prêchait, le grand Paul vient, il prêche, quand il finit à prêcher, ces gens prennent les Écritures pour examiner si ce que Paul disait était correct par rapport aux Écritures. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-la. Et la base sur laquelle on examine une prophétie, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Vous dites que même si c'est un archibishop qui prêche, moi je regarde si c'est conforme aux Écritures. Mais pour regarder, pour être en même de juger si c'est conforme aux Écritures, je dois moi-même avoir une relation avec les Écritures. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons une relation avec les Écritures? Aujourd'hui, c'est triste de voir que beaucoup de chrétiens connaissent plus des chants que des versets bibliques. Et que les versets que nous connaissons, ce sont des versets qui ont été chantés dans les chants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, c'est dans la Bible, hein? C'est dommage. Vous savez, pour que notre prière soit efficace, j'aime ce que le prophète Sostène disait, prière sans parole n'est que ruine de l'esprit. Pour que la prière soit efficace, elle doit se reposer sur la parole de Dieu. Parce que s'il y a une chose que Dieu ne peut renier, c'est sa parole. Ce n'est pas la parole du prophète, encore moins du frère Rodrigue
ou des archibishops. C'est la parole, c'est sa parole qui est écrite là. Vous dites que la prière fervente, quand la prière repose sur la parole, et quand tu dis à Dieu, Seigneur, tu dis par exemple, Seigneur, je te prie de sauver ma famille. Pourquoi il va sauver ta famille? Oh non, Seigneur, sauve seulement, aie pitié. Vous voyez, c'est une prière, mais une prière qui manque une certaine dimension. Mais quelqu'un qui dit, Seigneur, tu as dit aux Écritures que si je crois, je serai sauvé, moi et ma famille. Par conséquent, je réclame le salut de ma famille. Ça, Dieu lui-même dit Amen. Vous savez, la Bible dit que c'est en Jésus que se trouve le oui et l'amen de Dieu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Vous dites que quand tu présentes à Dieu sa parole, Dieu dit Amen. Et là, ta prière devient solide. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur la parole de Dieu. Si vous voulez que votre prière puisse bouleverser le monde, apprenons à méditer la parole de Dieu, afin de reposer notre prière sur ce que dit les Écritures. Alléluia. La maturité spirituelle nous amène à être autonomes, à être indépendants. La Bible dit dans Galates 4, verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps convenable par le Père. » Je sais que Princesse maîtrise bien ces passages. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas jouir de leur privilège d'enfant de Dieu parce que nous ne grandissons pas. Et vous savez, qu'est-ce qui fait grandir un homme? C'est la nourriture. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et tant que vous serez enfant, vous n'allez pas être différent d'un esclave. Nous serons toujours soumis à des tuteurs. Réclamons notre indépendance spirituelle. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si tout chrétien vit la pleine liberté, c'est alors que nous allons bouleverser le monde. Vous savez, ne faites pas comme moi, je me rappelle encore quand j'étais chrétien, mais je suis bref. Et là, je me rappelle, je prenais la Bible et là, je disais, Seigneur, je le faisais vraiment, avec trop de sérieux même. Seigneur, que les passages sur lesquels je vais tomber, ce soit les passages que tu m'as inspirés pour la lecture d'aujourd'hui. J'ouvre, je lis un verset, je dis Amen, je ferme. Ne faites pas ça. Ayons des programmes où nous lisons systématiquement la Bible. Ok, je vais lire le livre de Matthieu. Je les lis systématiquement. Pour comprendre le contexte, maîtrisons la Bible. Comme ça, nous ne serons pas ballottés par tout vent des doctrines. Alléluia. Alors, la deuxième raison ou la deuxième cause de la chute de l'homme, c'est que l'homme avec grand H, Adam et Ève, a pris plaisir à écouter la mauvaise personne. L'homme a pris plaisir à écouter la mauvaise personne. La première raison, je disais que le diable est passé par Ève, non pas parce qu'elle était femme du genre, non, simplement parce qu'elle était la deuxième génération du message. Nous devons chercher à être la première génération du message, à chercher le message directement de la part de Dieu. Et la deuxième cause de la chute de l'homme, c'est que l'homme a pris plaisir à écouter la mauvaise personne. Alors, quand vous remarquez, c'est que Ève a engagé une discussion avec le serpent. Et Ève, au lieu de repousser le serpent, Ève a pris plaisir à écouter le serpent. Et finalement, le fait qu'elle ait trop écouté le serpent a même changé sa manière de regarder l'arbre. Elle dit que quand elle regarde l'arbre, elle trouve que l'arbre était bon à manger. Mais Ève, cet arbre existait toujours. Depuis quand tu la trouves bon à manger, qu'est-ce qui a changé sa vision? C'est le fait qu'elle ait écouté le serpent. Et deuxièmement, quand Adam est arrivé aussi, la Bible dit, parmi les reproches que Dieu fait à Adam avant de le condamner, c'est que Dieu dit dans Genèse 3, verset 17, la Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Vous dites qu'à l'instant où Ève avait péché, Ève devenait une mauvaise compagnie pour Adam. Mais Adam a pris quand même le temps de l'écouter. D'écouter à cet instant-là Ève qui était devenue la mauvaise personne. Ève a pris le temps d'écouter les serpents, elle a été corrompue. Adam a pris le temps d'écouter une Ève qui était déjà corrompue, elle a été également corrompue. Il a été également corrompu. Qui prends-tu le temps d'écouter? J'aime bien le dire comme ça, c'est que de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend,
elle peut aussi partir par ce qu'on entend. Veillons vraiment à ce qui entre dans nos oreilles. Ève a pris le temps d'écouter le serpent. Contrairement à Jésus-Christ, j'aime l'attitude de Jésus. La Bible dit que, nous sommes dans Matthieu 16, la Bible dit que pendant que Jésus-Christ était avec ses disciples, il est en train de discuter, à un moment donné, Pierre a commencé à lui donner des conseils qui peuvent paraître intéressants. Jésus commence à leur dire, écoutez, il faut que le Fils de l'homme meure, le Fils de l'homme sera crucifié, ainsi de suite. Pierre aimait tellement Jésus qu'il appelle Jésus de côté et lui dit, écoute, que cela ne plaise à Dieu, tu ne vas pas mourir. J'aime la réaction de Jésus. Jésus n'a pas pris le temps d'écouter Pierre, il lui a dit directement, arrière de moi Satan. Et le mot Satan en grec veut dire un adversaire, un ennemi. Donc Jésus-Christ a compris qu'à cet instant T, Pierre était devenu l'ennemi de sa destinée. Bien que Pierre était ami de Jésus, mais Jésus a compris que les propos que Pierre tenait, ce n'était pas les propos d'un ami, c'était les propos d'un ennemi. Ce qui veut dire Satan, adversaire, ennemi. Et il l'a chassé immédiatement. Qu'est-ce que nous faisons quand nous écoutons des choses qui nous savons qu'elles vont affecter notre foi? Nous prenons quand même le temps de les écouter en disant, bon écoutez, c'est pas grave, je l'écoute. Mais Jésus-Christ n'a pas laissé Pierre terminer. Nous trouvons la même attitude dans la vie de David. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 30. La Bible dit, pendant que ça c'est le jour où David décide d'aller tuer Goliath. David arrive sur le terrain, il commence à demander, écoutez, quelle est la récompense que l'on va donner à celui qui va vaincre ces géants? C'est incirconcis, dit-il. Eliab, son grand frère, vient lui dire, écoute David, fais très attention. Je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Samuel 17 au verset 30. David se détourna de lui. David n'a pas pris le temps d'écouter Eliab, bien qu'Eliab était son grand frère. David a dit, là, tu te dresses en adversaire de ma destinée. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous savons que c'est ça le commandement de Dieu et quelqu'un vient nous présenter autre? Ne laissons personne faire subir une révision à notre vision si nous savons que cette vision vient de Dieu. À des fois, tu sais que ça vient de Dieu. Dieu t'a clairement parlé. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup de mathématiques, de logique, qui te démontre par A plus B. Tu sais, ici, nous sommes au Maroc. Il y a la Roya, mais il faut éviter ça. Tu l'écoutes, après tu dis, ah, heureusement que je t'avais rencontré. Tu l'as écouté et tu viens de mettre de côté ce que Dieu t'avait dit. Veillons sur des personnes à qui nous prêtons notre oreille. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous savez, l'une des portes d'entrée dans le cœur, ce sont les oreilles. Celui qui parle à ton oreille a la capacité d'affecter ton cœur. Et celui qui affecte ton cœur a affecté ta vie. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Vous dites que nous devons garder nos cœurs plus que nos comptes en banque. Nous devons garder nos cœurs plus que notre argent. Nous devons garder nos cœurs plus que nos maisons. Et une façon de garder les cœurs, parce que l'oreille c'est comme une porte. Et si je veux bien protéger ma maison, je dois fermer la porte. Veillons donc à ne pas donner nos oreilles à n'importe qui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Veillons certainement à ceux qui parlent à nos oreilles. Certains amis, un peu comme la relation entre Adam et Ève. Adam était très attaché affectueusement à Ève. Il aimait Ève. Il avait même composé un poème pour Ève. Le premier poète du monde, Adam. L'os de mes os, la chair de ma chair. Ça fait que quand Ève a péché, Adam savait que c'est que Ève lui donnait. Et de surcroît, Adam était celui qui avait directement écouté Dieu. Il savait que ce que Ève lui demandait de faire, c'était désobéir à Dieu. Mais parce qu'il était très attaché sentimentalement à Ève, il a regardé, il a dit, ah, je vais quand même manger cet arbre. Vous savez, très souvent, l'ennemi savait que c'est plus facile pour lui d'avoir Adam par Ève. Il est passé par Ève pour avoir Adam. Et vous savez, très souvent, le diable utilise cette méthode-là. Il passe par des personnes que nous aimons le plus.
Il sait que là-bas, c'est plus facile de nous avoir. Il sait que si je passe par lui et que lui donne un conseil, il va dire non, écoutez, c'est quand même lui, je vais écouter. Donc faisons très attention et soyons prudents même quand ceux-là que nous aimons nous parlent. L'ennemi peut passer par eux. Veillons à ce qui entre dans nos oreilles. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Arracher un œil, c'est difficile, n'est-ce pas? On dit qu'il y a des moments où les décisions que nous aurons à prendre vont nous coûter. On dit que je suis avec quelqu'un que j'aime, mais je me rends compte que cette personne devient une occasion de chute pour moi et qu'il me faut me séparer de lui pour protéger ma foi. C'est difficile. Il me faut arrêter cette relation-là, c'est difficile. Arracher l'œil, c'est difficile. Mais ce sont des choses qui coûtent, mais des choses qui rapportent. Il est important quelquefois de prendre des décisions radicales afin d'épargner toute notre vie. Alléluia. J'avais à cœur quand je préparais ces messages, c'est que, vous savez, pour certains d'entre nous, le véritable prix à payer pour que tu vives le maximum avec Dieu, c'est que tu dois arrêter certaines relations. C'est peut-être ça le prix que tu dois payer. Tu dois arrêter d'aller dans certains endroits. Tu dois arrêter de fréquenter certaines catégories de personnes. C'est peut-être ça le prix à payer. Tant que tu n'auras pas fait ça, Abraham, tant que tu ne te seras pas séparé de Lot, tu ne vas pas vivre le maximum avec Dieu. C'est peut-être ça le prix à payer. J'aime ce que, quand j'ai lu ce passage, ça a attiré mon attention. Dans Genèse 1, verset 4, écoutez ce que la Bible dit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voyez-vous? Vous dites que Dieu a créé, a parlé que la lumière soit. Il a fait appel à la lumière. Et Dieu a constaté, non, la lumière est bonne. Elle est trop bonne pour cohabiter avec les ténèbres. Qu'est-ce que je fais? Je sépare la lumière d'avec les ténèbres. Vous dites que dans la pensée première de Dieu, il n'est pas question que la lumière cohabite avec les ténèbres. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible ne dit-elle pas que nous sommes la lumière du monde? Et dans la pensée de Dieu, il n'est pas question que nous, en tant que lumière du monde, nous puissions cohabiter avec les ténèbres. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Vous savez, j'aimerais parler aux sœurs. Alléluia. Chères sœurs, alléluia. Répondez-moi au moins. Chères sœurs, alléluia. Est-ce que je peux vous parler librement? Bon, de toute façon, je fais mon travail. Vous savez, il est à des fois triste de voir des sœurs qui, à des fois, parlent avec des païens. Elle est consciente que ces païens-là sont en train de me faire la cour. Et la Bible m'interdit de pouvoir sortir avec un païen. Mais elle prend quand même le plaisir de l'écouter. Oh non, j'aime comment il me parle. Ah, je sais qu'on ne va pas sortir, mais j'aime. Vous causez pendant 6 heures au téléphone, dans des heures où tout le monde dort. Je dis non, je ne l'aime pas, mais je l'écoute parce que tu sais, être seul au Maroc, c'est difficile. Je prends quand même le temps de l'écouter. Et vous savez, c'est lui qui parle plus à votre oreille, a une influence que vous ne pouvez imaginer sur votre cœur. Et qu'est-ce qui se passe souvent après? Tu dis, oh non, mais maintenant j'ai des sentiments pour lui, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu ne pouvais qu'avoir des sentiments pour lui. Tout simplement parce que tu lui as donné tes oreilles. Méfiez-vous, chères sœurs. N'écoutez pas n'importe qui. Conseil d'un frère. Chers chrétiens, c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de prédications sur YouTube. Mais la Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ne prenons pas le temps d'écouter n'importe quel prédicateur. Vous savez, j'ai lu ce que Paul parle à Timothée dans 2 Timothée. Il lui dit qu'au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter. Et c'est exactement ce qui se passe. Oh non, actuellement, on parle beaucoup de la... Il y a tel prédicateur, quand il prêche, il y a le feu qui sort. Ah. Il y a tel prédicateur, vraiment, lui là, il peut même te donner... Ah. Nous suivons la mouvance.
Et c'est là que nous sommes affectés par des fausses doctrines. Parce que quand vous écoutez beaucoup un prédicateur, que vous le vouliez ou pas, il aura de l'influence sur vous. Alors, trions des personnes que nous écoutons. Veillons à tout ce qui entre dans nos oreilles. Alléluia. Alors, la troisième cause de la chute de l'homme. La deuxième cause, je disais, l'homme a écouté la mauvaise personne. La troisième cause, qui est la dernière pour aujourd'hui, c'est que l'homme, avec grand H, a eu la convoitise qui a été engendrée par le manque de contentement. Nous sommes dans notre texte de base, Genèse 3, à partir du verset 6. La Bible dit, écoutez, la femme vit, c'est terrible ça, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Cet arbre a toujours été dans les jardins et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui mangea. La femme a convoité l'arbre. Quand la femme a regardé l'arbre, il a dit, waouh, ça c'est vraiment un arbre agréable à la vue. Or, quand vous regardez précédemment, Dieu a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Et Dieu même parlant de l'arbre, dans Genèse 2 au verset 9, Dieu dit qu'il avait placé des fruits agréables à manger. Mais la femme et l'homme avec grand H, ne savait pas se contenter de ce que Dieu lui avait donné. Il a voulu avoir plus. Il a envié, il a convoité ce que Dieu lui avait interdit. Vous savez, la plus grande malice de l'ennemi, c'est de nous faire croire toujours que notre bonheur dépend de ce que Dieu ne nous a pas encore donné. Je me répète, la plus grande malice du diable, c'est de nous faire croire à nous que notre bonheur dépend toujours de ce que Dieu nous a interdit, de ce que Dieu ne nous a pas donné. Regardez, Dieu avait donné tout à l'homme, tous les jardins d'Éden. Mais l'homme à un instant s'est dit non, pour que je sois heureux, je dois manger ces fruits-là qui est interdit. Pourquoi? Parce que l'ennemi lui a fait croire que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Mais en fait, tu es déjà créé à l'image de Dieu. Tu es déjà comme Dieu. Mais il lui a fait croire que c'est quand tu mangeras de cet arbre que tu seras comme Dieu, alors qu'il était déjà comme Dieu. Voyez-vous la malice du diable? C'est exactement ce que l'ennemi continue à faire aujourd'hui. Il nous amène à convoiter les choses que nous n'avons pas et à mépriser celles que nous avons déjà. Ça fait que beaucoup de chrétiens ne vivent pas. Ils vivent dans le futur. Oh non, Dieu m'a donné ça. Ah, quand j'aurai ça, c'est parfait. Certains disaient quand je serai au Maroc, je serai heureux, non? Maintenant, tu es au Maroc, tu es heureux. Où sont les nouveaux? Avouez, non? Non, quand je vais quitter mon pays. Pour dire que le bonheur, c'est de savoir jouir de ce que Dieu nous a déjà donné. Et c'est malheureusement ce que l'ennemi n'a pas su, ce que Adam n'a pas su faire dans le jardin d'Éden. C'est contenter de ce que Dieu lui avait déjà donné. Quand je parle de contentement, comprenez simplement que je parle du fait de trouver son bonheur, sa satisfaction dans ce que Dieu nous a déjà donné. Alors avant d'aller plus loin, ici est de signaler que le contentement n'est pas, premièrement, le manque d'ambition. Quand je parle de contentement, je ne suis pas en train de parler du manque d'ambition. Bien sûr que nous devons être ambitieux, nous devons rêver des grandes choses. Ça n'exclut pas le contentement. Quand je parle du contentement, comprenez que je ne suis pas en train de parler du fatalisme. Le fatalisme, c'est l'attitude selon laquelle on ne peut rien modifier. Donc on se dit, les choses sont comme ça, je ne peux rien faire pour changer. Quand je parle du contentement, ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle du contentement, je parle du fait de savoir jouir de ce que Dieu nous a donné maintenant, bien sûr en ayant la foi que Dieu nous donnera des choses beaucoup plus grandes. Le contentement est plutôt un acte de foi, de confiance en Dieu. Il nous permet de jouir pleinement de chaque bénédiction que Dieu nous donne. La Bible dit dans 1 Timothée 6 au verset 6, « C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété attachée au contentement. » Une grande source de gain. Il dit, à votre piété, la piété c'est l'attachement à Dieu. Associé à l'attachement à Dieu, le contentement, et ça donne une grande source de gain. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens
ne bénéficient pas pleinement de la vie parce qu'ils ne savent pas pratiquer le contentement. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, savait pratiquer le contentement. Vous savez, les grands miracles dont on parle dans Jean 6, la multiplication des pains, en soi, c'est un miracle de contentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ était devant une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alors que devant lui, il n'avait que 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que quand on a apporté ces pains à Jésus, parce que le contentement, comme le mot l'indique, c'est simplement le fait d'être content de ce qu'on a. Jésus-Christ a pris ces pains, vous les lirez dans Jean 6, du 1er au 14e verset. La Bible dit que Jésus-Christ a élevé les pains et il a rendu grâce à Dieu. Père, je te rends grâce. Je sais que ce que j'ai, ce n'est pas suffisant, mais je te rends grâce. Sois élevé, Seigneur, parce que tu me permets d'avoir ces 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas regardé au problème qui était devant lui, mais il a regardé à ce que Dieu lui avait déjà donné. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à jouir de ce que Dieu nous donne? Puisque nous regardons souvent ce qui nous manque. J'ai besoin de 5000 dirhams, j'ai 100 dirhams. J'ai dit, il me manque 4900. Mais si j'oublie ce qui me manque, je me réjouis de ce que j'ai. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a dit 5 pains et 2 poissons. Il a oublié la foule. Il a dit, oh Père, je te rends grâce. Merci pour ces 5 pains et 2 poissons. Oh, tu es fidèle. Et la Bible dit qu'après avoir rendu grâce, il y a eu miracle. Derrière le contentement, il y a un miracle qui se déclenche. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une grande source de gain. Parce que c'est lui qui sait prendre plaisir à ce que Dieu lui a déjà donné, encourage Dieu à lui donner davantage. Vous savez, imaginez-vous un enfant qui, quand vous lui donnez quelque chose, il est toujours triste. Ça va vous décourager, n'est-ce pas? Lui, quand tu lui donnes, tu lui achètes un téléphone, il est triste. Mais tu ne m'as pas acheté un PC. Tu lui achètes un PC. Tu ne m'as pas encore acheté une voiture. Tu lui achètes une voiture. Mais les autres ont l'avion. Vous voyez, ça décourage. Mais quand tu lui achètes un téléphone, il est content. Ça t'encourage à l'acheter davantage. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que mine de rien, il y aura toujours quelque chose que nous allons désirer que nous n'aurons pas immédiatement. Ça veut dire que si nous attendons à avoir tout pour nous réjouir, nous allons nous réjouir seulement au paradis. Si encore nous y entrons. Parce que tant que nous sommes sur la terre, même notre connaissance sera toujours en partie. Sera toujours en partie. Alors apprenons à jouir de ce que Dieu nous donne déjà. Une deuxième personne qui pratiquait le contentement, c'est l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit dans Philippiens 4, à partir du verset 12. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, quand j'ai beaucoup, je sais comment vivre. Quand je suis dans la misère, je sais aussi comment vivre. Combien de chrétiens savent vivre dans la disette, dans la diramitose? Vous connaissez la diramitose? Non, désormais tout le monde connaît ça. Combien de chrétiens savent vivre dans la diramitose? L'apôtre Paul savait vivre dans les deux situations. C'est pourquoi il était capable d'écrire des épîtres, même étant en prison. Vous imaginez, il écrit aux Philippiens, lui il est en prison, mais il leur dit, réjouissez-vous. Je les répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Mais toi tu es en prison, mais c'est celui qui est en prison qui encourage ceux qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il savait être content de l'état dans lequel Dieu lui met. Parce qu'il savait qu'en fait, toute chose, Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il savait que si Dieu permet que je sois en prison, c'est qu'il est préférable pour moi que je sois en prison. Voyez-vous? Si Dieu permet que maintenant je n'aie pas d'argent, c'est qu'il est préférable pour moi de ne pas avoir l'argent maintenant. Peut-être que Dieu sait que si j'ai l'argent maintenant, je vais faire beaucoup de scandales. C'est pourquoi il ne me donne pas l'argent. Pas moi, mais bon, de manière générale. Voyez-vous? Ça fait que nous avons confiance totalement en Dieu. Nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Ça fait que peu importe l'état dans lequel nous nous trouvons, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Ça fait qu'un homme comme ça, l'ennemi ne peut pas le déstabiliser. Parce que lorsque l'ennemi viendra vous proposer quelque chose, il dit, si Dieu ne m'a pas encore donné ça, c'est qu'il est avantageux pour moi que je n'aie pas ça. Parce que si c'était important, parce que Dieu a promis de pouvoir à tous nos besoins et non tous nos caprices. Tous nos besoins.
Ça veut dire que si Dieu estime que tu as besoin de quelque chose, il te le donnera. Apprends à être content de ce que tu as. Ma soeur, si Dieu estime qu'il te faut un mari maintenant, il te le donnera. Apprends à être content de l'état dans lequel tu te trouves. Vous savez, quand vous lisez l'histoire d'Adam dans les jardins d'Éden, vous trouvez que c'est très intéressant. Parce que Adam n'a jamais demandé à Dieu de lui donner une femme. Mais la Bible dit que quand Dieu a fini à créer, Dieu a regardé, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi je l'ai dit? Pour dire que Dieu sait de quoi nous avons besoin plus que nous-mêmes. Dieu a constaté un besoin en Adam. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pour dire que c'est comme ça que Dieu est. Quand nous venons de la présence de Dieu, ce n'est pas que nous venons informer à Dieu des choses qu'il ne sait pas. Et vous remarquez que c'est par la suite qu'Adam lui-même a constaté qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Quand vous lisez attentivement les textes, vous verrez que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Après cela, Dieu a fait appel à tous les animaux. Il a demandé maintenant à Adam de donner les noms aux animaux. C'est quand Adam a commencé à nommer les animaux que la Bible dit qu'Adam maintenant a vu qu'il n'y avait pas d'aide pour lui. Je dis que c'est à cet instant-là qu'Adam a constaté que mais pour moi, il n'y en a pas. Or, avant qu'Adam ne constate, Dieu avait déjà fait le constat. Vous dites que lorsque vous constatez un problème, sachez que Dieu l'a déjà constaté avant vous. Et il a déjà prévu une solution. Parce que Dieu avait déjà dit, je lui ferai une aide semblable. Il avait déjà prévu cela. Adam n'avait qu'à attendre le bon moment. Contentons-nous de ce que nous avons. Pourquoi nous nous agitons? Sachez que Dieu est au contrôle de tout. Et ce que Dieu ne vous a pas donné, c'est parce que vous n'en avez pas encore besoin. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pour dire qu'à l'instant T, tu as tout ce qui contribue pour que tu sois heureux. Et si Dieu estime que tu as besoin d'autre chose, il te les donnera. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. La Bible dit dans Hébreux 13 au verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Combien de chrétiens aujourd'hui ne vivent-ils pas dans les magouilles, dans la malhonnêteté, simplement parce qu'ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont? Certains se retrouvent dans des travaux, ils savent que ce travail ne glorifie pas Dieu. Ils disent, mais si je laisse ça, comment je veux vivre? Où est la confiance en Dieu? Certains se permettent de voler simplement parce qu'il nous manque le contentement. Ça me fait penser à l'histoire de cet homme de Dieu qui dit que quand il était encore enfant, un jour, on savait même les enfants doivent pratiquer le contentement. Un jour, il a volé l'argent de sa mère. Et vous savez, nos mamans, elles ne blaguent pas. Hein? Quand tu voles son argent, tu vas sortir. Et la maman, il y a un système chez nous au pays, je ne sais pas si c'est seulement au Congo, de sauter la Bible. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont eu ça, quoi. Ça fait que la maman a réuni tous les enfants. Non, vous allez tous sauter la Bible. Et on a placé la Bible par terre. Donc chaque enfant venait et il leur a dit, celui qui a volé, lorsqu'il va sauter la Bible, il va commencer à couler la salive, il deviendra fou. Et tous les enfants sont venus, il les a réunis, il a dit, non, sautez la Bible. Et vous savez, il y a toujours les plus jeunes là, il sait qu'il est innocent. On dit, non, on va suivre l'ordre d'âge. Lui, il vient, il saute directement. Ah non, doucement, je suis là. Les aînés ont sauté, tout le monde a sauté. Et quand c'est arrivé à son tour, il dit qu'il a commencé à faire à sa mère un petit cours de théologie. Et à sa mère, maman, ça c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Attention, on ne peut pas sauter la Bible comme ça en désordre. Il est écrit. La maman a dit, écoute, tout le monde a sauté la Bible, personne n'a parlé. Saute la Bible. Si ce n'est pas toi, il a dit, non, écoute, la Bible, c'est la parole de Dieu. On doit respecter la Bible. Après, il a dit à sa mère, non, que tout le monde sorte. Quand tout le monde est sorti, il a avoué, il a dit, c'est moi qui avais pris l'argent. Manque de contentement. Il ne savait pas se contenter de ce qu'il avait. Judas a trahi Jésus par manque de contentement.
Judas était le trésorier. Il ne savait pas se contenter de ce qu'il avait. Il voulait avoir plus d'argent. Et la solution, c'était de vendre Jésus. Et finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est pendu. Vous n'avez aucune idée sur ce qui peut vous arriver quand vous faites des choses. Parce que vous voulez avoir au-delà de ce que Dieu vous donne. Chère maman, chère sœur mariée, ne poussez pas votre mari à tricher, à voler pour vous offrir des cadeaux. Oh non, mais tous mes amis ont ça, mais moi je n'ai pas ça. Surtout que nous sommes à 1 mois du réveillon, s'il vous plaît. Ne poussez pas vos maris à tricher, à voler, à frauder au travail pour vous offrir des cadeaux dont ils n'ont pas les moyens de les faire. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Ça me fait penser à ce témoignage d'un homme de Dieu qui raconte encore, il dit quand il était fiancé à son épouse, fiancé à celle qui est son épouse aujourd'hui, à un moment donné, il dit que lui, il n'a pas eu besoin du dictionnaire pour savoir ce qu'on signifie la souffrance, la pauvreté, la faim. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin du dictionnaire. Quand on dit la faim, il dit la faim, c'est quoi? Non, c'est un sentiment qu'on a dans le ventre quand on n'a pas d'argent. Ah, ok, c'est ce qu'on appelle faim. Hein? Mais lui, il n'a pas eu besoin du dictionnaire. Il a expérimenté ça directement en live, quoi. Donc, vraiment, la faim, si tu as besoin de la définition, il faut aller les voir. Et il dit qu'en ce moment-là, il n'avait qu'un seul pantalon qu'il utilisait partout. Il appelait ça fils unique. Donc quand il va au travail, c'est ses pantalons. Donc quand les gens le voient, il avait ses pantalons. Et il avait une chaussure, là, c'était en plastique, là, où il marchait. Donc il vivait vraiment dans un quartier très reculé. Et il dit qu'il avait son lit. Son lit avait 3 pieds. Vous savez, normalement, les lits à 4 pieds. Et lui, ça avait 3 pieds. Et il dit qu'en général, quand les gens dorment, ils s'apaisent, ils se reposent. Mais lui, il devait être prudent même quand il dort, quoi. Et il dormait avec son frère, donc il devait dormir prudemment. Et il dit que quand il a fait la cour à sa fiancée, mais sa fiancée était d'une famille aisée, donc une famille où sa fiancée a accepté. Il dit que les jours où sa fiancée devait venir chez lui, lui il tremblait, il dit je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quand sa fiancée, parce que chez eux, ils avaient des douches comme probablement la douche qu'avait Bathsheba. Pourquoi je dis Bathsheba? Parce que David était en haut, on ne sait pas comment il a fait pour voir Bathsheba. Et vous savez, chez nous, il y a des douches qui n'ont pas de tôle, quoi. C'était tellement fait en bois que si tu as quelqu'un qui est en haut, là, comme David, les Africains, vous comprenez de quoi je parle, non? Ça vous rappelle de bons souvenirs. Et c'était un peu ça chez eux, c'était vraiment la misère. Il dit que quand sa fiancée est arrivée, lui, il croyait que quand sa fiancée va finir, va quitter chez lui, il va lui dire, bon, vu qu'en vertu de, je décide que c'est fini. Il dit qu'il était surpris par la réaction de sa fiancée. Sa fiancée lui a dit, non, mais écoute, ici c'est chez vous, mais toi tu auras un chez toi. Et que cela a encouragé, et dès là, il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Et il dit que l'une des choses qu'il a appris lorsqu'il s'est converti, c'est le contentement. Parce qu'il dit que quand il n'avait qu'un seul pantalon là, pendant qu'il était païen, vous savez, au Congo, il y a des choses terribles. J'espère que ça ne se passe pas ici. Il avait l'habitude d'emprunter le pantalon d'autrui. Pour dire que quand on organise une fête comme ça, il emprunte le pantalon de ses amis, il portait pour paraître dans la fête. Et c'était dommage quand il emprunte des pantalons, on lui donne des quarts d'heure. À 0 heure, tu viens remettre. Frère, ça fait que quand il est 23h59, il voit le propriétaire du pantalon en train de faire signe. Et il était obligé de sortir de la fête, quoi. Il dit que mais quand il s'est converti, il a appris le contentement. Et il dit qu'il y a une deuxième action encore un jour. Il est arrivé, là c'est quand il s'est marié, finalement sa fiancée quand même a accepté de l'épouser, ils se sont mariés. Il dit qu'un jour il s'est retrouvé, bon, en ce moment-là il avait eu des moyens de s'acheter des habits, mais il s'est retrouvé ces jours-là, il n'avait pas d'argent de transport. Enfin, il n'avait pas la totalité de l'argent de transport. Je suppose que nous sommes au Maroc, pour les deux, il faut 10 dirhams. Lui, il avait par exemple 6 dirhams. Et vous savez, au pays, il y a des bus qu'on appelle les 207. Chez nous, on les appelle les esprits des morts. Je ne vais pas vous dire pourquoi, prenez ça comme ça. Donc, il y a des bus là qu'on appelle ça 207. Donc,
il est venu et il a appelé les chauffeurs des côtés. Et vous savez, l'un des grands problèmes des Congolais, il faut prier pour eux, c'est que même quand ils n'ont pas d'argent en poche, ils aiment toujours très bien s'habiller. Il faut vraiment prier pour eux. Et il était bien habillé, mais il avait on va dire 6 dirhams en poche. Et il a appelé les chauffeurs calmement, les receveurs, comment on les appelle. Il lui a dit, écoute, ne regarde pas ça dans la poche là. Au lieu de 10 dirhams, j'ai 6 dirhams. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Il dit, lui, il a parlé doucement, mais les receveurs ont crié, ah, vous venez là, vous êtes bien habillé, mais vous n'avez pas d'argent. Il dit, il s'est senti mouillé. Lui-même dit que j'aurais voulu vivre ça seul. Mais j'étais avec mon épouse. Il dit, ah, tout son orgueil de l'homme, il était là. Et il dit qu'après, les receveurs là reviennent. Il dit que, où est le monsieur qui disait qu'il avait 6 dirhams là? Et il n'avait pas de chat, il a quand même accès. On l'a pris, on l'a mis dans les transports. Et les receveurs lui a dit, non, il voulait s'asseoir. Non, non, ne vous asseyez pas, vous restez debout. Vous avez payé. Donc les gens se sont assis, et comme ils avaient payé 6 dirhams, il était là avec sa fiancée. Et à cet instant-là, il n'avait même pas envie, avec son épouse, il n'avait même pas envie de la regarder, quoi. Vous voyez. Elle regarde le ciel, méditation. Hein. Là, on devient des philosophes, quoi. Tu dis, ah. Il dit qu'il a bien aimé la réaction de sa fiancée. Et sa fiancée lui a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu sais, toi, tu vas commencer à m'acheter des voitures. Et il les racontait, il dit, ah, mais aujourd'hui, est-ce que je ne t'achète pas des voitures? Les sœurs, dites-moi amen. Le contentement. À cet instant-là, il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Chers papas, chers frères qui sont mariés, apprenez à vous contenter de vos femmes. Aujourd'hui, la plupart des infidélités conjugaux, c'est conjugaux, non? Bon, je vais me contenter de mon français. La plupart des infidélités sont liées au manque de contentement. Il y a des hommes qui ne savent pas se contenter de leur épouse. Quand il regarde son épouse, quand il voit l'autre, il commence à souffrir de torticolis. Non, non, j'ai regardé juste la voiture qui passait. Frère, contente-toi de ton épouse. Contente-toi de ton épouse. David a commis l'adultère, suivi des meurtres, parce qu'il manquait le contentement. David avait déjà des femmes, mais il n'a pas su se contenter de ses femmes. Quand il a vu une autre femme, il a désiré l'autre femme. Et après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il pouvait crier, misérable que je suis. Manque de contentement. Chers frères, apprenez à apprécier ce que Dieu vous a donné. Si vous êtes mariés, apprenez à apprécier votre épouse. Apprenez à vous réjouir de l'épouse que Dieu vous a donnée. Apprenez à la regarder, tu dis, ah, quand je te regarde, j'ai l'impression que Dieu a fait 7 jours pour te créer. Apprenez à apprécier vos épouses. Chère épouse, apprenez à apprécier vos époux. Vous savez, la Bible dit, à celui qui a, on ajoute. À celui qui n'a pas, on retranche même les peu qu'il a. Mais quand vous lisez ces passages, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une contradiction. La Bible dit, à celui qui n'a pas, on retranche même les peu qu'il a. Ça veut dire qu'il a quelque chose. Mais pourquoi on dit à celui qui n'a pas? Quand vous lisez, ça se trouve dans la parabole de Matthieu, chapitre 25 des talents. Qu'est-ce qui se passe? C'est que celui qui avait un seul talent, il a méprisé le talent qu'il avait. Parce qu'il se disait, bon, l'autre avait 5, l'autre 2. Lui, Dieu lui a donné un seul talent. Et la Bible dit, il est allé cacher ces talents-là. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas jouir de ces talents-là que Dieu lui avait donnés. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui n'a pas, autrement dit, à celui qui estime qu'il n'a pas, parce qu'il estime qu'il n'a pas, on va arracher même le peu qu'il a. Celui qui croit que Dieu ne lui a rien donné, Dieu t'arrachera même le peu qu'il t'a donné. Tant que tu n'apprends pas à te contenter de ce que tu as. Arrêtons d'envier les autres. Nous n'avons aucune idée de la manière dont les gens font pour avoir ce qu'ils ont. Tu vois quelqu'un rouler sur une bonne voiture, sur une belle voiture. Tu n'as aucune idée sur les sacrifices qu'il a eu à endurer pour avoir cela. Ça me fait penser à ces témoignages qu'un homme de Dieu raconte. Il parle d'un homme qui était très célèbre. Il dit que cet homme était
tellement connu au pays. Les gens, les musiciens les chantaient de partout. Il dit qu'un jour, il était dans son bureau, il voit cet homme de Dieu entrer. Il lui dit, pasteur, tu me connais? Le pasteur dit, oui, oui. Il s'assoit et dit, oui, pasteur, tu sais, c'est vrai que les musiciens me chantent, mais je ne suis pas heureux. Je n'aime pas la vie que j'ai de l'argent. Il dit au pasteur que je vais te montrer quelque chose, j'espère que tu ne seras pas choqué. Le pasteur dit qu'il a soulevé son pied comme ça, il a montré au pasteur, il avait une grosse plaie là. Désolé. Et il a dit au pasteur, voilà l'origine de mon argent. Et le magicien m'a dit que tant que cette plaie va grossir, j'aurai plus d'argent. Il voulait changer de vie. Mais quand les gens le voyaient de loin, ah, mais moi j'aimerais être comme lui. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Jeune femme, célibataire, contente-toi de ce que tu as. Combien de femmes aujourd'hui ne vivent pas dans les concubinages? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils disent, ah, moi je dois trouver un homme. Si je suis seul comme ça, comment je vais faire pour avoir plus d'argent, pour me payer les pantalons? Je vais me trouver, chez nous on les appelle les papas bonheur. Quelqu'un qui va commencer à me financer et prendre soin de moi. Contente-toi de ce que tu as. Le corps est plus que les vêtements. La vie est plus que la nourriture. Ne livre pas ton corps à cause de l'argent. Contente-toi de ce que tu as. Puisse Dieu nous aider à ne pas tomber au même piège que nos aïeux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go.